Salut tout le monde. Je m'essaye la pollinisation de mes Frydek. Je les ai rempotés il y a à peu près 2-3 mois peut-être, avec un substrat beaucoup plus adapté, beaucoup plus aéré. Puis là elles vont très très bien. On peut le voir là, elles sont vraiment. Voilà. J'ai 3 pieds là-dedans. Puis ça fonctionne très bien. Et puis j'ai de belles fleurs. Ouais. On a ouvert ce matin. Une odeur hum, tellement exotique. Celle-ci qui a ouvert en premier. Si on la voit. Ouais. Oui, celle-là a ouvert en premier. Elle m'a donné du pollen ce matin. Donc, je ne sais pas si vous le voyez là à l'intérieur, voilà. Du petit pollen, j'ai fait ma récolte. Donc, je vais polliniser la deuxième qui vient d'ouvrir parce qu'elle est fertile maintenant. Le pollen apparaît et après qu'elle soit fertile. Donc, comme j'ai 2 pieds, bah, c'est parfait. Donc, je vais vous montrer la façon dont j'ai procédé pour récolter mon pollen. Là, j'ai déjà fait, là, je vais juste montrer. Donc là, j'ai placé la partie mâle au-dessus d'une boîte, puis je vais juste brosser avec un pinceau propre au-dessus de la boîte pour bien tout récolter. Donc cette plante-là, techniquement, elle sert juste à récolter le pollen parce que la partie femelle n'est plus techniquement réceptive. Effectivement, j'ai plus d'odeur. Donc quand ça dégage une odeur, hmm, ça, c'est là où elle est fertile. Donc là, cette plante-là, je l'utilise pour fertiliser celle-ci. Puis on peut voir, j'en ai d'autres. J'ai une autre pousse ici. J'en ai une autre qui sort ici, qui est vraiment petite. Je ne suis pas sûr qu'elle va marcher, mais pour l'instant, j'en ai 2 grosses. On va se focuser là-dessus. Donc voici la fleur en gros plan. Donc ici, on a la partie mâle. C'est ça qui produit le pollen. Donc là, on voit que ça fait des petits choux-fleurs. Les petits choux-fleurs, j'ai brossé avec un pinceau dans une petite boîte. Donc j'ai récolté le pollen. D'habitude, c'est comme vraiment plus serré, plus plein. Donc c'est comme si le pollen se mettait à éclore. Ça, c'est la partie stérile de la florescence. Donc c'est ça. Là, je vais ouvrir la partie femelle. Je suis désolé, il y a du contre-jour, j'ai trop de lumière chez moi. Et pourtant, il ne fait pas beau aujourd'hui. Donc là, je vais ouvrir la partie femelle pour aller mettre mon pollen. Donc là, on va ouvrir délicatement, sans briser. Moi, je prends un scalpel. Je fais le tour doucement. Oh, c'est beau. C'est magnifique même. C'est comme s'il y avait des petits fruits déjà. Hop là. Donc là, on voit bien la capote que j'ai enlevée. C'est vraiment spécial. C'est la partie femelle, j'essaie de vous donner ça sans contre-jour. Ouais. Donc on arrive quand même bien à distinguer. Je pense que c'est ça, c'est ce qui dépasse, qui doit être fertile. Donc on va s'essayer. Avec mon pinceau, je vais en mettre un peu partout là, puis on verra s'il y a des fruits qui en ressortent.
On y va. Le pinceau. Le pollen a l'air de coller sur les petites boules qui dépassent. Le pollen, c'est ça, a l'air de s'y accrocher comme si c'était mouillé un peu. J'ai bon espoir que ce soit ça. Je taponne, je brosse pas, je fais juste taponner. Ça a l'air fragile. Ça fait de la grosse abeille quand même. Hein. C'est possible que celle-ci ne donne pas de pollen. Si la fertilisation a marché, à mon avis, ça doit comme couper le processus. On va voir. Si jamais ça en produit, je vais le garder pour essayer une autre plante. Ouais, c'est vraiment... le pollen a l'air de s'accrocher vraiment sur le bout. Je vais quand même en mettre un peu partout sur les côtés. Juste au cas où. En général, la nature est bien faite. S'il y a quelque chose qui dépasse, c'est pour être touché. J'ai hâte de voir des fruits, parce que là, si c'est des fruits, chaque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, il y a une douzaine de fruits. Donc là, on peut voir sur les excroissances, ouais, on peut voir sur l'excroissance que le pollen a collé. Donc normalement, la fleur est censée mourir si elle n'est pas fécondée, donc si dans quelques jours elle est encore là, il y a une grande chance que ça a fonctionné. Je pense avoir eu assez de pollen, j'en ai quand même mis sur plusieurs fois sur tous les trucs, et même, oui, on voit que ça a débordé, c'est tombé sur le côté. Donc je suis bien excité, j'ai bien hâte de voir ce qui va résulter de tout ça. Donc c'est une photo de la fleur 24 heures plus tard. On voit clairement les têtes que j'ai pollinisées qui sont devenues jaunes. J'ai bon espoir que ce soit dû au succès de la pollinisation. Donc on va voir le résultat dans quelques jours, quelques semaines. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt. Bye.